vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Briser le silence. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons M. Armel, que certains vont reconnaître. Il a décidé de briser le silence sur une situation vécue. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci, Madame Mebalé. Je voudrais, avant de me présenter, remercier la Direction Générale de Gabon Télévision, votre équipe et vous-même de me donner l'occasion de raconter mon histoire afin que ça soit connu et raconté à travers le temps, à travers les âges et à travers les générations. En espérant que mon histoire fera en sorte qu'on prenne les bonnes décisions afin qu'aucun Gabonais ne soit emprisonné, ne soit kidnappé ou assassiné à cause d'un bulletin de vote ou à cause de ses opinions. Je suis Armel Mwendou, je suis administrateur du personnel, marié bien sûr, même si depuis 6 ans je suis marié à une bague parce que ma famille est exilée et je suis père d'une nombreuse famille. Je suis sur le plan politique leader d'opinion, où depuis les années 90, j'ai milité au Rassemblement national de Bicheron. Donc j'ai participé dans les brigades anti-fraude, on appelait les BAF, dans le Rassemblement national de Bicheron, où je me suis donné pour cheval de bataille la lutte contre la fraude électorale et la mauvaise gouvernance. Alors monsieur, vous êtes avec nous sur ce plateau pour nous raconter cette histoire qui a changé non seulement votre vie, mais surtout votre quotidien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Dites-nous. C'est une histoire qui s'est passée en plusieurs phases. Parce que, comme je vous ai dit, je suis d'abord un leader d'opinion. Donc en 2016, je me suis participé dans le département de la Duini, plus précisément à Moabi, d'où je suis originaire. J'étais dans le directoire de la campagne du candidat Jean Ping. Après l'élection, le 31 août, j'ai décidé de remonter sur Libreville pour rejoindre ma famille qui était restée. Donc à bord de ma voiture, j'avais embarqué l'ancien sénateur de la ville, l'ancien sénateur et ancien maire de la ville de Moabi. Nous sommes partis de Moabi avec beaucoup d'arrêts. Ça, c'est le 31 août, bien sûr. Nous sommes arrivés à Lambaréné aux environs de 18 h, où nous avions trouvé Lambaréné en émoi, parce qu'on avait proclamé l'élection et Ali Bongo était déclaré vainqueur. Nous avions pris 2 chambres d'hôtel parce que nous avions été informés que la route était barrée entre Libreville et Lambaréné. Malheureusement pour nous, l'hôtel était, le parking de l'hôtel était occupé. Donc il fallait chercher des voies et moyens pour sécuriser la voiture. J'ai appelé un ami qui était vers la sortie de Mouila, à la sortie de Lambaréné, en allant vers Mouila, qui m'a demandé de venir garer la voiture. Donc nous avions démarré la voiture, nous sommes allés la garer dans sa concession. En rentrant à pied, nous avions croisé un véléra de militaires qui sont arrêtés. Sans question, rien, ils nous ont sommé de monter. Après, ils nous ont soulevés, ils nous ont balancés comme des cailloux dans les camions. On a été conduit au commissariat d'Itampi. Sans interrogation, rien, ils nous ont sommé de nous déshabiller. J'ai tenté de respecter et ils nous ont forcés. On nous a déshabillés, on nous a jetés en cellule. Nous avions trouvé des centaines de compatriotes. Quand je vous dis déshabillés, ce n'est pas qu'on était en tenue de plage, on était en tenue d'Adam et Ève. Nous avions passé toute la nuit, les hommes et les femmes nus, on était plus de 800 personnes. Et là, nous sommes à Lambaréné. À Lambaréné, le 31 août 2016. Et le matin, aux environs de... Déjà 5 h du matin, je cogne à la porte parce que le sénateur qui est avec moi, c'est quelqu'un qui avoisine le 3e âge. Je cogne à la porte, je dis aux agents que nous avions un malade ici, quelqu'un qui doit boire les médicaments, il est hypertendu et diabétique, donc il doit prendre les médicaments. Ils me disent, il va mourir. J'ai dit, s'il meurt, vous seriez poursuivi. Rassurez-vous, par tous les moyens. Vers 6 h, il y a un qui est arrivé, il a ouvert la cellule, nous l'avions extrait. Ils l'ont extrait, il est allé prendre ses médicaments.
Et c'est aux environs de 9 heures que le procureur arrive. Il dira ceci: je suis le procureur de première instance de la tribunal de Lambaréné-Kokwa. Vous aviez été arrêtés. Ceux qui ont cassé vont répondre de leurs actes. Les innocents seront libérés. Mais je vous rassure que vos droits seront respectés. J'étais derrière, j'ai dit, monsieur le procureur, vous pensez que nos droits sont respectés et tenus? Et c'est là où il a demandé: qui êtes-vous? Faites-le moi venir. Je suis sorti, je suis allé le voir. Il m'a auditionné. En ce moment, j'ai pris un sac de riz. J'ai mis autour du rein pour protéger la nudité. Il m'a auditionné, je lui ai raconté ce que je vous raconte, que je viens de Moabi, je suis dans le directoire de campagne, j'étais dans le directoire de campagne du président Ping. Mais on a pris des chambres d'hôtel, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit: vous êtes avec qui? Je lui ai dit: je suis avec l'ancien sénateur et maire de Moabi. Il a aussi fait venir, il lui a auditionné. Il a intimé l'ordre de nous libérer. Malheureusement, nos effets étaient enfermés dans le bureau du commissaire. Donc nous sommes restés là jusqu'à 11 h au moment où le commissaire est arrivé. Ils nous ont donné nos habits. Nous sommes embarqués. Il nous a il nous a dit: vous n'allez plus rester à Lambaréné, vous partez de Lambaréné, parce que si je vois encore à Lambaréné, je vous fais arrêter. Donc, et puisque la sortie de Lambaréné pour Libreville, la route était barrée, nous avions rebroussé chemin en allant vers Mouila, mais on arrive, on trouve encore des obstacles. Nous sommes restés chez des compatriotes entre le 15 et 20 km de Lambaréné. Et jusqu'au moment où la route a été pacifiée, nous avions rejoint Libreville. Quand je suis arrivé à Libreville, après cette humiliation, j'ai été parmi ceux qui ont créé le mouvement de la résistance appelé La Voix du Peuple. C'est ce mouvement qui a organisé les samedis de la résistance au QG de Jean Ping. Nous faisions les meetings dans les quartiers de Libreville pour demander aux Gabonais la chute du régime Ali Bongo. Donc nous sommes partis de 2016, 2017, 2018. Le 22 décembre 2018, nous avions organisé, le 22 décembre 2017, c'est le 22 décembre 2017, nous avions organisé un meeting au terrain de basket à ONG, dans le cadre de la résistance, parce qu'il fallait sensibiliser les Gabonais la nécessité de se réunir et faire tomber cette dictature. Donc ce jour, c'était un samedi 22 décembre 2017, à ONG, nous avions organisé un meeting. Après le meeting, nous sommes partis en Zayon, où on avait un endroit où on pouvait se réunir et faire la synthèse du meeting. Après la réunion, j'ai embarqué à bord de ma voiture un compatriote qui était le président du mouvement et notre trésorière, la trésorière du mouvement. Nous sommes partis parce qu'on avait organisé la rencontre, c'était dans la zone de Nzayon, donc nous sommes partis du lieu où nous étions, arrivés à l'entrée du stade, aux environs, il faisait 19 h par là, un taxi passe devant moi, il me bloque la route, c'est comme ça que je m'arrête, un 4x4 arrive sur le côté, il me coince la portière. J'étais en train de rigoler avec le président, puisqu'il y avait une petite rosée. J'ai dit: président, ça me dit comme ça, quelqu'un comme ça, il est sous. Après, quand je lève la tête, je vois, c'était un 4x4, les 3 portières des 4x4 se sont ouvertes, des gens sont descendus avec les armes de guerre. J'ai dit: attention, nous sommes dans un étau, ils veulent nous prendre. Et je me suis bagarré à sortir de la voiture, j'ai fui comme j'avais l'alarme dans ma voiture. Ils m'ont poursuivi jusque dans la zone de Fin-Goudron. Il y a un militaire qui est descendu parce que quand j'ai mis l'alarme, les voitures qui étaient devant moi s'ouvraient. Et dès que je faufilais, ils refermaient derrière. Donc ils sont restés dans l'embouteillage derrière. Et il y a un militaire qui est descendu. Il est venu avec une arme à la portière, il a cogné. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. J'ai dit: qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous? Présentez-vous. Après, il s'est accroché à la portière. J'ai dit: où tu veux mourir? Où tu vas mourir? J'ai accéléré. Quand j'ai freiné, il est tombé. Après,
J'ai pris la poudre d'escampette. Je suis allé garer ma voiture en lieu sûr. Et ce jour, j'ai appelé ma femme pour dire, bon, je ne peux pas rentrer parce que je viens d'échapper à un kidnapping. Je suis allé le lendemain au commissariat d'Ensayon, tenter de porter plainte, qu'ils ont refusé de recevoir. Je suis allé, comment ça s'appelle, à la police judiciaire, tenter de porter plainte, ils ont refusé de recevoir, jusqu'au moment où un gradé me dira que, mon cher frère, moi je vous reconnais, vous êtes un activiste. En principe, ces kidnappings sont organisés, je vous dis en off, ces kidnappings sont organisés par le gouvernement. Je vous conseillerais de partir pour l'instant de Libreville pour que vous soyez en sécurité. J'ai dit, je ne partirai pas. Si j'ai commis un acte comme reproche, il doit me convoquer pour ne pas chercher à me kidnapper. Le 2 janvier 2018, après mon quotidien, le soir, je veux rentrer chez moi. J'ai construit derrière la pédiatrie. Donc en rentrant chez moi, aux environs de 20h, 21h par là, je laisse la voie principale, je prends la voie secondaire. En montant, je vois un 4x4 qui me met les pleins phares. Moi, je me dis, au Gabon, on vit ça tous les jours. Quand on aborde une voiture, je sors la main. Je dis, qui êtes-vous? Mais j'entends, c'est lui. Je vois les gens sortir avec les armes. Je reconnais la voiture. Je dis, ah, c'est la même voiture. À un moment, l'instinct de survie, je dis, si je vais chez moi, j'ai même ma famille en danger. Dès que j'ai mis la marche arrière, j'ai entendu, ils ont ouvert le feu. J'ai mis la vitesse, je suis ressorti pour rejoindre le commissariat, rejoindre le QG Kingele, ou le commissariat le plus proche. Quand je suis sorti, deuxième coup de feu, troisième coup de feu, ça a cassé les pare-brises des voitures qui étaient à côté. Ils m'ont poursuivi. Je suis sorti au carrefour, la station. J'ai pris la voie express pour la ville. Dès que j'ai traversé le pont Numba, ils m'ont percuté par l'arrière. La voiture a traversé l'autre côté. Ils ont aussi traversé l'autre côté. Donc on roulait maintenant dans le sens interdit. Je suis arrivé au pont Numba, je suis ressorti par là. J'ai pris la voie normale. Dès que j'ai pris la voie normale, en face de l'hôtel Boulevard, je pense aujourd'hui là, ils m'ont encore percuté par l'arrière. La voiture a fait ce saut, ça a regagné Libreville. J'ai fait une manœuvre, j'ai repris la voie normale. Le sens normal, c'est comme ça que j'ai foncé. Ils m'ont poursuivi, je suis monté sur l'échangeur de Yahi. Et dès que je suis descendu, ils m'ont encore percuté. C'est là où la boîte de vitesse est cassée. Ils sont venus, ils m'ont roué des coups, ils m'ont encagoulé, ils m'ont menotté et ils m'ont conduit à la Cité de la Démocratie. Et quand nous sommes arrivés à la Cité de la Démocratie, ils ont appelé par radio, oui, l'oiseau a été pris, il a été pris. Et suivra tour à tour l'arrivée de l'époque. À l'époque, il était colonel, qui dira ceci, mais c'est lui qu'on n'arrivait pas à attraper depuis des mois. Bon, le plan a changé, ça fait du bruit dehors. Amenez-le en lieu sûr. J'ai été pris, ils ont voulu me mettre dans une Logan parce que j'étais menotté, encagoulé. Ils ont voulu me mettre dans une Logan, mais les menottes ne passaient pas aux pieds. Donc, ils ont voulu, il a dit, si vous le mettez dans le Logan, c'est pas pour nous, il risque de disparaître, ils ont les matengos. C'est comme ça qu'ils m'ont mis dans un Prado. Derrière, j'étais assis comme ça, il y a un militaire qui s'est assis à côté de moi et ils m'ont conduit. La chance pour moi, je suis tout le scénario parce que quand ils me mettent la cagoule, précipitamment, il y a un trou de la cagoule, je pense que c'est le trou de la bouche, qui vient se mettre à l'œil. Donc je vois clairement partout où je pars. J'identifie tout le monde. J'arrive, je vois, on passe par le bord de mer, on vient, on rentre, je vois Férouche d'Akébé, on rentre B2. Faire rentrer au B2, c'est un jeune garçon qui me reçoit, bonjour monsieur, je dis bonjour, votre nom, j'ai dit monsieur, vous m'avez arrêté, vous connaissez mon nom. Qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous ne mangez pas? J'ai dit, dites-moi d'abord pourquoi. Il me dit, monsieur, ici, ce n'est pas vous qui posez des questions, c'est nous qui posons des questions. Désormais, vous perdez votre nom, on vous appelle maintenant Junior. C'est le nom qu'ils m'ont donné là-bas. Junior le Terrible. C'est la première fois devant les médias que je donne ce nom.
On dit, désormais, aujourd'hui, on vous donne maintenant le nom de Junior le Terrible. Maintenant, vous nous dites ce que vous mangez. Si vous souffrez d'une maladie, une pathologie, vous nous dites. La seule question que vous posez, c'est quand vous avez envie de vous soulager ou envie d'épicer. C'est tout. Le reste, vous répondez aux questions. Je dis d'accord. Ils m'ont mis dans un coin, à même le sol. J'ai vu trouver aussi 2 hommes couchés qui étaient couchés à même le sol. Je ne savais pas qui. Après, c'est là où le calvaire a commencé. Il y a des moments où on implore la mort. Mais la mort ne vient pas. C'est vrai que quand on dit même dans la Bible, qu'un jour on va demander la mort ne viendra pas. Parce que je l'ai déjà vécu. Je l'ai vécu. On te prend un soir, on t'amène, on peut t'interroger de 22h jusqu'à 4h du matin. Jusqu'alors, madame, je ne sais pas qu'est-ce que le régime allait me reprocher. Parce qu'il n'y avait pas une question réelle. Quand vous auditionnez, quelles sont les questions qui vous étaient posées à cet instant-là? Où est l'argent, où se trouve l'argent qu'on t'a donné pour payer les armes? Dis, mais l'argent, on va me donner l'argent pour payer les armes. Est-ce que moi je suis militaire? Non. Bon, les armes que vous avez achetées se trouvent où? Vous voulez déstabiliser le régime? C'est ce genre de questions. En principe, la même question, tu es dans une chambre noire où les gens t'interrogent, tu ne connais pas qui t'interroge. Tu ne réponds pas à une question, on te tape. Tu ne dis pas ce qu'ils veulent entendre, on te tape. Et d'après l'interrogatoire, quand tu arrives, quelqu'un comme moi, comment m'appeler le terrible, parce que... Vous étiez le boudeur? Mais je ne peux pas me plier à n'importe qui. Vous venez me kidnapper, je vais me plier. Le seul service qu'on pouvait me rendre, c'était m'assassiner. Parce que j'avais déjà atteint ce point. Donc, j'arrivais, parce que je dormais, les mains m'étaient comme ça. J'étais encagoulé. Par-dessus la cagoule, on me mettait le scotch aux yeux et le scotch à la bouche. Il y a des nuits où je dormais après les bras scotchés, mon pied scotché contre la table. C'est là où nous avions été séquestrés, où j'ai passé 306 jours. Donc, le calvaire était insoutenable. Insoutenable. Parce que tu réponds à une question, on te tape. Tu ne réponds pas, on te tape. On te prend. Ils ont ce qu'on appelle la mosquée, au B2. Un endroit où on va te torturer. On te menotte les pieds en haut, la tête en bas, où ils ont mis une bassine ou un fût en bas. On te plonge la tête dedans. C'est au Gabon, ce ne sont pas les étrangers qui le font. Ce sont les Gabonais. Et après ce calvaire, il y a eu maintenant, ils ont compris que c'était... Au bout des mois ou au bout de semaines? Non. Vous n'étiez pas la personne qu'ils recherchaient? Parce ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à un moment, j'avais perdu la boussole. C'est que je suis arrivé à un niveau où je faisais un rêve, je me réveillais, dès que je me suis réveillé, je pensais que le rêve c'était la réalité. Voilà. C'est que je confondais entre le rêve et la réalité. J'avais perdu la boussole. Donc à un moment, j'ai perdu la notion du temps. Bien sûr. J'ai perdu la notion du temps. Parce que pour eux, c'était une comédie que j'étais en train de faire. Vous pensez que le monsieur là peut faire la comédie? Non, il a un moral de... Il a un moral de cadavre. Parce que je suis resté toujours intransigeant. Il a un moral de cadavre. Donc, environ 6 mois après, ils ont compris que tout ce qu'ils cherchaient, il n'y avait rien de vrai. C'est comme ça qu'un jour, ils ont décidé de nous amener une télévision. Ils nous ont amené un frigo. Parce que nous sommes malades, ils ont fait venir un médecin de la santé militaire, que je ne peux pas citer le nom parce que le pauvre est venu juste pour nous soigner. Il est venu nous a examinés.
Parce que moi aussi, la tension est montée. C'est là-bas où j'ai eu les montées de tension. J'ai eu les problèmes des yeux. Parce que j'ai passé près de 6 mois encagoulé. Donc, dès que vous vous réveillez le matin, pour savoir qu'il fait 6 heures, nous avions une jeune femme, que je ne citerai pas aussi le nom ici, elle qui aimait porter les talons. Donc, quand on écoutait le matin, c'est pas... Voilà. Ouais. Cac, cac. Là, on sait qu'il fait matin. Voilà. Elle vient nous donner un sandwich, un morceau de pain, un sandwich et une bouteille d'eau en ça. Tu es menotté. Dès que tu as faim, tu dis, tu as faim. Moi qui avais les mains derrière, on m'enlève les menottes, on me met devant, et là je peux manger avec les 2 mains et boire avec les 2 mains. Et après les 6 mois environ, maintenant, on pouvait lever la cagoule pour manger et boire, on pouvait regarder la télé, on nous a acheté la carte, le Lido et le Scrabble pour jouer. C'est maintenant où ils ont commencé à me faire des propositions, parce que les propositions ne s'étaient pas souvent en groupe, que je dois reconnaître que Jean Ping a les armes, qu'il m'a donné l'argent pour payer les armes, on doit me nommer conseiller d'ambassade dans un pays que je veux. Je leur ai dit, mais je ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Non. J'ai dit, mais l'argent là va sortir d'où? Non, on trouvera nous-mêmes une solution. L'essentiel, j'ai dit, je ne le ferai pas. J'ai un nom, j'ai un prénom, un père, une mère, un village. Je n'ai rien d'eux et je n'ai rien qu'une parole. Je ne le ferai pas. Et beaucoup de propositions de ce genre sont arrivées jusqu'au niveau où il est arrivé la nuit pour venir. Il m'a dit que j'étais un cafard, il était prêt à m'écraser parce que j'emmerdais son père. On me donne une porte de sortie pour changer ma misérable vie. Je refuse. Mais que je sache qu'en sortant de là, si son nom sort, même mon corps, on ne le retrouvera pas. Et il m'a fait une promesse. C'est pourquoi vous allez voir que dans toutes les vidéos, les conférences de presse que j'ai organisées, après ma relax, je n'ai plus jamais cité son nom. Parce qu'il m'a dit que je peux te faire une promesse, je réalise toujours mes promesses. Donc le jour où son nom sortira dans cette affaire. Donc j'ai passé 306 jours. La nuit du 4 au 5 novembre 2018, il nous a amené des tenues blanches, des chaussures blanches et des chapeaux d'agréaux des musulmans. Ils nous ont décidé, bon, vous allez sortir. Monsieur Sipamio, l'actuel maire d'Akanda, nous a reçus à son bureau. Il a dit que on m'a donné l'ordre de vous assassiner physiquement, mais j'ai négocié pour vous. Vous êtes en train de sortir, on va régler vos problèmes, mais sachez que si vous allez parler de ça, ce qui va vous arriver, je ne serai plus responsable. Donc, il a fait des promesses pour tenter de contacter les gens. Moi, je ne lui ai rien dit dès que je suis sorti. 2 semaines après, j'ai organisé une conférence de presse à la Chambre de commerce.